J'ai bel et bien compris l'objet de ton coup de fil. Je tenais néanmoins à te dire une chose. Sache que tu peux compter sur moi sur n'importe quelle situation que tu peux avoir. Merci Terry. En toute chose, je te viendrai toujours en aide. Je te porterai secours. Je te porterai ma part de contribution. D'accord. Bon, pour ce qui en est de tes fascicules, c'est vrai que j'ai des problèmes financiers à l'heure actuelle. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai prévu quelque chose pour toi. Donc, sur ces 2000 francs... Terry, c'est quoi ça? C'est de l'argent. Je te pose un problème. Tu me tends 2000 francs. Terry, je ressemble à ça. Mais ce n'est pas de l'argent. S'il te plaît, Jess, attends. Tu ne m'as même pas laissé le temps de terminer mes propos. Alors, tu m'as fait comprendre la dernière fois que tu avais déjà un peu de sous et que tu aimerais juste que je te complète de l'argent pour acheter tes fascicules. Tu es dans mes poches. Alors, ne faisons pas de sans problème, s'il te plaît. Donc, sur ces 2000 francs, j'aimerais que tu prennes une partie pour compléter ce que tu as déjà. Tu prendras 1000 francs et tu me remettras les autres 1000 francs. Pardon. Comme je dis. Attends, tu me donnes 2000 francs. Je simplifie. Et tu me demandes encore de te rembourser 1000 francs. Je suis à 1000 francs près. En tout cas, je voudrais apporter ma part de contribution. Hein. Les femmes. Vous savez, ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'injure publique. Injure publique, diffamation de nom et fausse accusation. Ça vous vaut au moins 20 ans d'emprisonnement. Monsieur, nous ne sommes pas un coup juridique. S'il vous plaît, changez votre billet. Tout ce qu'on vous demande. Vous insistez. Et là, je suis obligé de me lever. Parce que vous êtes... Je suis Jean-Jacques Papouem, fils de Bertin Alain Papouem, ministre d'État chargé de la défense de ce pays. Et là, je viens de constater que dans ce quartier, il y a un établissement de personnes malfamées. Monsieur, s'il vous Et plaît. lorsque vous parlez, ne me touchez pas. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Ne me touchez pas. D'accord. Je constate malheureusement que vous faites ici Monsieur, le trafic de la fausse s'il monnaie. vous plaît, pas besoin d'en arriver. Et il faut qu'on ferme cet établissement dès ce soir. Nous allons vous rembourser. Et vous continuez à me toucher? Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Enlevez vos mains. Est-ce que vous écoutez? Monsieur, calmez-vous, on va gérer. D'accord, monsieur, calmez-vous, on va gérer. Vérifie encore bien, tu vois s'il y a la monnaie là-bas, tu lui donnes. Et je vous dis, on va fermer cet Monsieur, établissement. calmez-vous, pas besoin de bavardage. Vérifiez s'il te plaît, pas besoin de bavardage, calmez-vous, on va gérer. Pas besoin de citer les contemporains. Et vous continuez à me toucher. Vous continuez à me toucher. Bon, s'il te plaît, fais on libère le monsieur. Calmez-vous, monsieur. Et non, 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 Monsieur, calmez-vous. qu'il apporte un billet de 10 000 Monsieur, calmez-vous, on va pour résoudre ce problème. réparer le préjudice. C'est pas grave, monsieur, on va gérer ça. On va gérer ça. Regarde s'il y a 2 000 quelque part là.
Donne rapidement là. Deux. C'est quoi ça? Oui, mais donne. 2 minutes. Avant de porter les accusations, Monsieur, il faut vraiment regarder les visages des gens. Monsieur, donc, le juge il est pour faire. Et ça, c'est pas de faux bien. Calmez-vous, ce sont de très bons pour vérifier. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, monsieur, il faut bien raisonner. Donc, tu peux bien débarrasser. Déjà, je ne bois même plus ça. Non, c'est pas grave. Tu peux te débarrasser, s'il te plaît. C'est bon. Et l'autre, là, tu gères. C'est bon, ça va. Monsieur. Oui, allô, papa. Je ne me sens pas bien. Non, oui, ça va de ce côté-là. On va composer d'ici 2 semaines. Mais j'avais un souci là. Comme je viens de te dire tout à l'heure, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas si tu peux m'envoyer un peu d'argent pour que je puisse aller à l'hôpital. Je ne sais pas, c'est le ventre, je ne sais pas, c'est le ventre. Mon ventre bourdonne à chaque moment, j'ai aussi les maux de tête violents là. Je ne sais pas ce qui est à l'origine de ça, papa, je ne sais pas. Voilà pourquoi je demande que je vous garde à l'hôpital. Oui. Bon, même 30 à 40 000, ça pourra aller. La semaine prochaine. Hein. Ok. Merci beaucoup, papa. Ok. Bonne journée. Ok, merci. Ça, c'est bien. Toujours pas de Mathéo. Tu m'appelais, c'était pourquoi? C'est quelle façon de m'accueillir comme ça? Comment voudrais-tu que je t'accueille? Tu es timide. Moi, je n'appellerais pas ça de la timidité. Hein. C'est juste que, bon, je suis impatiente de savoir ce que tu as à me dire. Bon, j'ai eu appelé papa à propos de ton problème là. Je te souviens, tu m'avais demandé que tu voudrais un peu d'argent pour acheter les fascicules. Donc j'ai dû inventer tout un tas d'histoires pour convaincre mon père, pour qu'il essaye de m'envoyer un peu d'argent. Ce que je constate, tu es encore là. Grand frère, je voulais te parler. De quoi veux-tu me parler? Je voulais te demander les excuses par rapport à ce qui s'est passé l'autre jour avec la fille qui était là. En plus, tu continues à la traiter de fille. Ne te l'ai-je pas dit? C'est ma fiancée. Ma femme, si tu veux. Ok. Je ne pouvais pas savoir que c'était ta femme ou ta fiancée. Donc vraiment, pardonne-moi de l'avoir traitée de reptile, de mendiante. Et toi, tu
sais ce que j'ai fait pour toi. Jusqu'à accepter que tu viennes passer du temps chez moi. Alors, sache que je n'ai pas accepté ce que tu as fait à ma femme. Donc je pense que je vais pouvoir te donner une fois de plus un coup de main. C'est vrai que la dernière fois tu m'as trop critiqué. Bon. Voilà tout ce que j'ai. Déjà Terry, vraiment ça me déçoit que tu me fasses venir ici. Regarde ce soleil. Il y a des restaurants, des snacks, partout. Tu m'invites de venir rester sous le soleil avec toi. Est-ce que c'est bien? Et en plus, ça fait 2 semaines que je te demande de l'argent. Donc à chaque fois que j'ai un problème d'argent, tu dois contacter ton père pour qu'il puisse envoyer. Tu ne peux pas te comporter comme les autres jeunes. Il y a des jobs là dehors. Tu peux te battre comme tous les jeunes de ce pays. À chaque fois tu appelles ton papa, vraiment, il faut grandir. Il faut vraiment grandir. Tu as terminé. Tu aurais au moins pu d'abord me dire merci. C'est la première des choses. En tout cas, quand moi je prends déjà ton argent, c'est déjà beaucoup. Bon, de toute façon, évitons de faire encore toute une scène sur ça. Est-ce qu'on peut faire un tour à la maison? Pardon. Mais tu as bien suivi. Est-ce qu'on peut faire un tour à la maison? En tout cas, moi, j'ai pas de temps. J'ai un petit truc à faire là, tu dois devoir m'excuser. Je dois prendre congé de toi. Vas-y. Dans tous les cas, je te remercie quand même. Bon, Terry, on s'est dit au téléphone. Les excuses, bon, j'espère que tu le feras. Mais à Dora, au cas où je réussis à la convaincre, sache que tu le feras devant moi et devant Dora. Ok, il n'y a pas de Bon, je vais aller au bureau. Je te laisse, mais sache que tout dépendra de Dora pour que tu restes ici. Compris? Bon, à tout à l'heure. Bonsoir, Fedo. Bonsoir, Lucas. Oh, je vois que tu es en train d'installer déjà le matériel. Ouais. J'ai quelques membres là, quelques gens qui vont venir travailler là. Mais seulement moi, je ne suis pas venu travailler. Hein. Ah, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que là, la chaudeur là, ça n'allait pas m'étonner. Ouais. Bon, parlant de travail, je suis là à la recherche d'Owen. Est-ce que par hasard tu aurais de ses nouvelles? Qui ça? Owen. Owen, c'est le bâtiment là-dedans, il est bien plus ici. Il passe par le Bon, tu sais, tu avais bien joué ton rôle. Hein? Tu ignores quoi? Tu avais très bien joué ton rôle et tout s'est bien passé. Et là, Owen a promis de m'appeler. Mais jusqu'aujourd'hui, quand mon téléphone sonne, la voix au téléphone, ce n'est pas celle de Owen. Tu vois? Dans mon téléphone, lorsque je le décroche, je n'écoute pas le son de sa voix. C'est pour cette raison-là donc que je suis passé ici aujourd'hui parce que tu m'avais dit qu'elle travaille ici les vendredis. Donc je suis donc passé par là si je peux la croiser ici.
comme je t'ai dit, elle ne passe plus depuis, ça fait longtemps, elle ne passe plus. Et toi, qu'est-ce que tu avais de si urgent? Tu étais inquiète au téléphone. Lawan, là où je suis là, je suis dépassée. Je ne sais pas si je suis en train de devenir folle. Je ne sais pas. L'autre jour, je suis couchée ici. Dans l'après-midi, je dormais. Maintenant, dans mon rêve, apparemment, je partais me suicider. Donc, j'étais en train de marcher. Arrivé à un niveau, j'ai enlevé la robe. Et je me suis jetée dans le lac. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai été réveillée subitement par le bruit de la porte. Quand je regarde, je ne vois personne. Je demande alors, c'est qui? Personne. Je me lève. Quand j'arrive à cette hauteur-là, je vois une fille qui rame. Je lui demande que tu pars où? Elle me dit qu'elle est venue chez son fiancé. Que mon frère, c'est son fiancé. Mais de quel frère s'agit-il? Boris. Oui. Alors je l'ai chassé. Je lui ai demandé de partir. Et comme si cela ne suffisait pas, mon frère veut me chasser de la maison à cause de cette fille. Une fille qui rampe, je te jure. Bon. Tu as son numéro de téléphone? Ça va te servir à rien. Hein. Pratiquement, ça ne passe plus hein, son numéro. Bon, tu connais quand même où elle habite? Elle m'a parlé la dernière fois, si c'est... Je crois bien. Ngousso. Ngousso. Elle m'a parlé Ngousso. Donc, elle habite Ngousso. Tu connais... Bon, ça c'est le nom du quartier. Est-ce que tu connais vraiment sa maison? Non, non, non. Je ne connais pas pratiquement sa maison. C'est seulement le quartier. Bon, on ne sait jamais. C'est vendredi et par hasard elle pourra arriver là. Ah, c'est ce qu'on espère. Moi-même, j'espère ça en tant que moniteur. Ça me ferait une chance oui, oui. de la voir. C'est ça. Okay. Merlino. Mais on dirait qu'on s'est donné rendez-vous ici. Là, vraiment, ça commence très très mal. Ça s'annonce très mal. Comment ça? Tu ne vois pas que c'est un mauvais signe? Mauvais signe comment, Lawan? Ça signifie que tu as le VIH. Lawan, quel est le rapport entre mes rêves et le sida? Toi-même, il faut voir ça. Tu dors, tu rêves. Tu es éveillé, tu rêves. D'ailleurs, tu rêves d'abord que tu vas te suicider dans le lac. En plus de ça, tu vois encore, tu rêves encore d'une fille qui rampe. Hein? Tu ne vois pas que ça, c'est un mauvais signe. En plus de ça, ton frère veut déjà te chasser de la maison. Franchement, ça, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Moi, je vais te conseiller de même pas aller faire les tests là. Oh mon Dieu. Comment tu peux me dire ça? Je croyais que toi, tu venais pour me remonter le moral. Comment tu peux me dire ça? Tu ne dois même pas discuter par rapport à ça. J'étais la première personne à te conseiller d'aller là-bas, chez le docteur Abanké. Moi, je vois que ça ne vaut pas la peine. Hein. Tu es vraiment infecté. Parce que si tu pars là-bas, tu vas découvrir que tu es infecté, que tu as le VIH-Sida. Tu peux même te suicider en vrai. Ça c'est même plus le rêve. Hein. S'il te plaît, tu sais que je suis ta meilleure amie. Je ne veux que ton bien. Ouais, Seigneur, qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut devenir? Franchement, tu feras mieux de rester ici à la maison et prier le bon Dieu. Tu as compris? Dora, ma chérie, je te demande pardon. Et je sais que tu ne veux pas me laisser l'occasion de m'expliquer. Mais je t'en supplie, s'il te plaît. Tu sais bien que je ne vais pas te laisser parler et tu es en train de parler. Je te demande pardon. Et je voudrais que tu viennes à la maison. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Il faut rentrer chez toi. Dora. Ouais, va chez toi. Tu sais bien que je t'aime. Et c'est une erreur de ma part. Rentre chez toi. S'il te plaît, Dora. Je vais appeler ma tante. Tata! S'il te plaît, chérie. Rentre chez toi. Essaye de réfléchir. Cherche Michel. S'il te plaît. Ouais, sors. Sache que je t'aime, chérie. Tu as suivi. Sache que je t'aime. Ne me touche pas. J'ai essayé de t'appeler. Ton numéro ne passait pas. J'ai pensé que bon, quand ton numéro ne passe pas, tu peux être au cas. C'est cela que je suis venu.
Mais mon téléphone est allumé. Cette affaire des réseaux là, vraiment, on va finir par nous tuer. Comment le téléphone de quelqu'un est allumé, mais il ne sonne pas lorsqu'on l'appelle? On va alors faire comment? Non. Comment alors? Il faut voir cette situation. Hein? Bon, si je suis venu, c'est pour te voir, pour qu'on essaie de parler par rapport au business. Comment ça marche de ton côté? Non. De mon côté, le business, il va mal. Je peux dire qu'il va mal. Mais il va aussi bien parce que tu vois, il ne peut aller bien que lorsqu'on a des stratégies. Lorsque tu es un faux stratège. Donc, j'essaie quand même de m'en sortir petit à petit. Parce que vraiment, de mon côté, ça ne va pas très bien. Le premier jour, ça a essayé de donner, puisque j'ai commencé par le boutiquier du quartier, ça donnait un peu. Mais le lendemain, ça a commencé à dandiner un peu comme ça. Tu vois, je ne m'en sors pas tellement. Ok. Bref, moi, je suis passé là pour essayer de rencontrer la petite. Là. Owen, ma petite. La petite que j'avais récupérée ici une fois. La fille de la dernière fois? Ouais. Franchement, Boris, je ne te comprends pas. Tu me dis tous les jours que tu m'aimes, tu veux m'épouser. Et l'autre jour, j'arrive chez toi, je trouve une femme. Elle m'a même demandé de me mettre à la porte. Elle m'a traité de mendiante. Dora. Non, arrête. Non, arrête. Écoute-moi d'abord. Si ça commence ainsi, je préfère rester chez moi. Non, j'ai un toit. Je ne suis pas dehors. Tu sais, avant de commencer à m'expliquer, je te remercie d'abord de m'avoir permis de te donner des explications. En parlant de la femme que tu as trouvée chez moi, c'est ma petite sœur. Ta petite sœur. La façon dont elle m'a traité ne me laisse pas croire que c'est ta petite sœur. Dora, c'est vrai, c'est de ma faute, je n'ai pas eu l'occasion de faire les présentations. Mais ce que je voudrais te dire, actuellement, elle nous attend à la maison. Elle est prête à te faire ses excuses. S'il te plaît, peux-tu avoir du temps qu'on y aille tout de suite? Attends, tu es sûr que c'est ta petite sœur? Dora, je le répète, c'est ma petite sœur. Veux-tu bien m'accompagner? Non, il faut aller seul. Moi, je ne veux pas marcher avec toi. Je vais te suivre. Et en plus, ma tante n'est pas là. Je ne peux pas laisser la maison comme ça. D'accord, mais promets-moi, tu seras là. Promis. Je peux quand même te faire un bisou. S'il te plaît. Non, ne sais pas. D'accord. Bon. Donc c'est plutôt elle qui avait pris mon numéro. Elle ne t'a pas appelé? Non, elle ne m'a pas appelé. Et comme je sais qu'elle bosse souvent ici les vendredis, bon, j'ai donc tenu à faire un tour. Mais le jour-là, tu ne faisais que l'admirer. Non, tu sais quand même que c'est une... C'était une belle fille, mais tu vas leur faire quoi? Si elle ne t'appelle pas, c'est qu'elle ne te veut pas. Bon, non, laisse-le. Je ne veux pas que tu sois pessimiste. Oublions ça, c'est pas pour ça que tu es passé là. Mais parlant du business, tu vois, il faut que je te raconte quand même. Mais ma petite histoire, quoi. Tu vois, dernièrement, je suis allé quelque part, dans un snack bar. Tu vois, Merlin, lorsqu'on est sous-informé, c'est très très dangereux. Mais dangereux comment? Excuse-moi. Je me rends dans un snack bar, je rencontre un serveur, il joue son rôle, je lui donne un faux billet, il constate que c'est un faux billet, et il revient me le faire savoir. Mais seulement je ne reconnais pas le billet. Il insiste, j'ai mis jusqu'à son boss arrive. Ils insistent que c'est mon billet, je dis non, c'est pas le mien. Après donc maintenant je suis coincé là, je suis coincé. Voilà donc